Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Isabelle Patient. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk Amri. Alors, vous êtes la troisième vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane, en charge de l'aménagement et du transport. Vous êtes également directrice de la CACL, toujours sur cette même thématique. Première question, serez-vous candidate aux prochaines législatives ? Pour l'instant, la question n'est pas aux législatives, la question est aux élections présidentielles. Actuellement, je soutiens donc Emmanuel Macron. Et donc la première étape, c'est d'arriver à faire émerger un candidat, le faire devenir président de la République, de manière à ce que les préoccupations et les problématiques de la Guyane soient vraiment les mieux débattues à l'échelle nationale. Et c'est ça d'abord dans une priorité, on va dire, à une échelle nationale. Et au-delà de ça, vous savez, comme vous l'avez dit, je suis troisième vice-présidente de la CTG et c'est pour moi un poste politique à temps plein qui est très compliqué déjà à mener. Et donc chaque chose on s'entend. Pour l'instant, la priorité, je vous dis, c'est la CTG et donc l'élection présidentielle. Mon petit doigt me dit que vous pourriez finir par être suppléante d'Harry Hautebourg. Je vous explique, M. Harry Hautebourg a déclaré être candidat aux législatives. J'ai entendu, d'ailleurs, dans votre émission. Il est directeur régional de Cap 21. La présidente de ce parti politique est Corinne Lepage, qui vient d'apporter son soutien à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron vous demandait d'être la suppléante de M. Harry Hautebourg, est-ce que vous l'accepteriez ? Non, Monsieur Farouk Amri, je n'accepterai pas parce qu'aujourd'hui, même si on a un soutien, visiblement, il soutient aussi, on a un soutien commun. À l'époque, il a quand même soutenu Mme Kosciusko-Morizet dans le cadre des primaires de la droite. Et au-delà de ça, M. Hautebourg me fait assez sourire sur Twitter avec ses tweets. Il est assez drôle. Mais de là à être député, on va dire, représentant la Guyane, je pense qu'il n'est pas complètement à la hauteur de la fonction. Pourquoi ce soutien à Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, je pense que c'est le seul candidat qui soit résolument ancré au XXIe siècle, qui soit capable vraiment pas de révolutionner, mais en tout cas d'adapter vraiment le système de la République tel qu'elle est, et donc ce qui va pas, parce qu'il est pragmatique. Il a été, en tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Lorsqu'il est venu en Guyane récemment, en peu de temps, lors de nos discussions, j'ai vu à quel point il était capable de comprendre en peu de temps les problématiques et d'apporter des réponses qui soient pragmatiques. Alors pour la Guyane efficaces. Spécifiquement, ce serait quoi son apport, selon vous ? Notamment sur le pacte d'avenir, on lui a parlé des mesures d'urgence qui pour nous étaient non négociables et qu'il fallait impérativement mettre en œuvre pour permettre à la Guyane de se sortir de ce marasme économique notamment et même social. Et aujourd'hui, s'agissant de la santé, de la sécurité, de la construction, de l'éducation, donc des constructions scolaires, en particulier des collèges, des lycées et également des écoles du premier degré d'ailleurs, et tous les aspects en fait aujourd'hui qui sont des freins pour la Guyane, il est prêt, il s'est engagé donc à soutenir la CTG, donc la collectivité territoriale de Guyane, financièrement notamment, et même avec un appui fort de l'État pour permettre justement au dossier d'avancer. Alors, vous appartenez à un mouvement politique qui s'appelle Guyane Rassemblement. Oui, c'est exact. C'est très étrange parce qu'au sein de ce mouvement, il y a comme une non-homogénéité des soutiens. Par exemple, M. Boris Schontzit soutient François Fillon. Oui. Donc est-ce que c'est une stratégie de Guyane Rassemblement de soutenir différents candidats pour se prémunir ? Non, ce n'est pas une stratégie. Aujourd'hui, comme vous le savez, Guyane Rassemblement est composé d'hommes et de femmes d'horizons divers. C'est un parti politique qui est au-delà des clivages traditionnels gauche-droite. On s'est tous réunis autour d'un projet pour la Guyane qu'on avait défendu au sein de la région et désormais au sein de la collectivité territoriale de Guyane. Notre projet, c'est vraiment la Guyane avant tout. Et nous sommes de tendances diverses et nous sommes libres, justement, s'agissant des élections nationales, de pouvoir soutenir d'autres candidats selon nos sensibilités, je dirais, politiques. C'est une belle stratégie quand même. Le président de la CTG va soutenir qui ? Ah, ça, je vous laisse poser la question. Il est préférable que ce soit Rodolphe Alexandre lui-même qui vous dise quel candidat il soutiendra. Alors, vous êtes dans le directoire, on va appeler ça comme ça, de la CTG. Où en est-on véritablement du pacte d'avenir ? Certains disent qu'il est enterré, d'autres qu'il continue. Où en est-on ? Disons qu'en fin d'année, je vous dirais, pour moi, il était quasiment mort, du fait de l'attitude de l'actuel gouvernement, en particulier du cabinet du président de la République, suite au courrier qui avait été adressé au président de la collectivité territoriale, qui pour moi était insultant, qui pour moi était en dessous de tout. Aujourd'hui, le président, en tout cas de la République, M. François Hollande, nous a adressé donc récemment, la semaine dernière, un courrier pour relancer les négociations. Donc j'attends de voir. Le président de la CTG doit rencontrer tous les ministères, renouer les négociations, notamment avec le ministère de l'Éducation pour la construction de 5 collèges et de 3 lycées, pour que l'État puisse les financer réellement. Les infrastructures routières, donc que ce soit la 2x2 voies complète jusqu'à Tonat, la réalisation du pont du Larivot, toutes ces opérations qui, suite aux différentes réunions que nous avons pu tenir avec les maires de Guyane, que ce soit en septembre ou en décembre, on s'est vraiment mis d'accord sur une feuille de route, on va dire le non négociable, vraiment, le plan d'urgence d'une certaine manière pour la Guyane. On va repartir en débat et on espère pouvoir aboutir en tout cas à une signature.
Je redeviens optimiste, on va dire, par rapport au dernier courrier. Sans certitude. Sans certitude, parce que vous savez, c'est toujours des négociations. L'idée, en tout cas, c'est de ne pas signer un document qui soit au rabais, un document qui ne réponde pas aux problématiques. Parce qu'il ne s'agira pas de signer un pacte d'avenir pour le signer pour la gloire, mais vraiment de signer un document qui soit un véritable engagement fort de l'État et qu'on pourra mettre en œuvre, même après les prochaines élections présidentielles. Guyane Rassemblement, comme son nom l'indique, a vocation à rassembler. Comment se fait-il qu'à la CTG, vous n'arriviez pas à travailler avec le groupe d'opposition? En tout cas, eux le disent. Ben, écoutez, aujourd'hui, l'opposition, dans son rôle, je dirais, d'opposition, dans toutes les commissions, nous travaillons ensemble, toutes les commissions avant les assemblées plénières. Je ne sais pas si c'est la présence de la presse qui fait que ça se passe mal, des fois en assemblée plénière. Quoi qu'il en soit, quand vous regardez sur l'année qui vient de s'écouler, on peut dire que 90% des dossiers ont été votés à l'unanimité. Donc pour moi, je ne vois pas quelles sont les difficultés. Et en commission permanente, c'est 100% des dossiers qui ont été votés à l'unanimité. Après, aujourd'hui, je pense que c'est plus dans la posture qu'ils disent ça, mais en pratique, dès qu'ils font des propositions, si on estime qu'elles sont bonnes, on les retient. Si les propositions ne vont pas dans un sens que, on va dire, acceptable, c'est normal, c'est un débat. Et la démission fracassante de Marie-Laure Phinera-Hort, qui est elle-même présidente de la CACL, vous êtes directrice à la CACL. Comment ça se passe entre vous? Ça se passe bien, nous travaillons ensemble, ce sont des relations professionnelles. Vous arrivez à dissocier l'aspect politique de l'aspect professionnel? Bien sûr. Aujourd'hui, ce sont deux choses distinctes. Dans tous les cas, que ce soit la politique ou que ce soit dans mon travail, je travaille, je dirais, dans le service public, au service des citoyens. Donc, l'objectif, c'est de faire et de réussir. Et donc, il n'y a pas de jeu politique qui doit venir s'immiscer, on va dire, dans ces prérogatives. Pour moi, vraiment, c'est d'aboutir à avoir des véritables résultats dans mon travail, le transport, de m'impliquer pour le projet de TCSP ou pour les lignes qui vont être mises en place sur Matoury-Cayenne. Et également au niveau de la CTG, c'est d'arriver vraiment à améliorer le transport sur l'ensemble de la Guyane, à m'impliquer dans les politiques de logement de manière à pouvoir vraiment augmenter la production de logements qu'il y a en Guyane. On sait qu'il y a des retards dans l'aménagement. En gros, c'est m'engager pour mon pays, donc dans tous les cas. Alors, une question à laquelle sont confrontés beaucoup d'automobilistes, c'est les embouteillages sur l'île de Cayenne. Vous êtes la spécialiste du transport sur cette même île. Ça représente une véritable souffrance, une véritable violence même pour certains. On a l'impression que les embouteillages augmentent. Concrètement, quelles vont être les solutions pour remédier à ce problème? Je dirais que les solutions seront doubles. Il y a d'une part, point de vue professionnel à la CACL, c'est les travaux qui sont conduits sur le développement des réseaux de transport en commun. Car aujourd'hui, vraiment, d'arriver à rendre plus performant le système tel qu'il existe, en aménageant notamment des sites propres, des voiries réservées aux bus, de manière à ce qu'ils soient plus compétitifs à la voiture. Donc ça, c'est le premier élément. Vraiment arriver à avoir une politique de transport en commun performante et intégrée. Et de l'autre côté, c'est dans le cadre de la CTG, en partenariat avec les services de l'État, de pouvoir remettre à niveau le réseau routier qui existe, en aménageant, comme on a commencé sur l'aménagement de l'échangeur de Balata, décidément. Et donc ce sera de poursuivre la 2x2 voies entre le rond-point de Balata et le rond-point du Proct, de manière à élargir et à fluidifier la circulation et à la sécuriser. Les travaux aussi d'élargissement de la portion de la RN1 entre Balata et, dans un premier temps, le rond-point de Soula. Ça verra le jour quand, ces mesures? Sur la portion Balata-Proct, on va commencer dès cette année, donc pour poursuivre du moins dès cette année, la construction du pont de la crique Balata, et de manière à élargir dans les deux sens, entre Balata et les feux de Balata, de manière à ce que déjà ce goulet d'étranglement puisse sauter. Le format de l'émission est court. Dernière question. Oui, pardon. Vous êtes candidate à la mairie de Matoury? Non, je ne suis pas candidate. Les élections, c'est en 2020, vous savez, M. Farouk Amri. Merci beaucoup, Madame Patient. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.